Cinq femmes autour d'Utamaro est un film de Kenji Mizoguchi consacré à la vie du peintre Utamaro de l'époque Edo, né en 1753 et mort en 1806. Mizoguchi, il tourne le film en 1946, c'est-à-dire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Japon est sous l'occupation américaine et donc sous une censure américaine qui interdit un certain type de films qui sont les jidaigeki, c'est-à-dire les films historiques, et en particulier les films de sabre, les films de samouraï. Ce que n'est pas Cinq femmes autour d'Utamaro, qui est un film consacré à l'art et donc à l'apologie de la beauté féminine et en particulier des geishas. Alors on peut dire que peut-être grâce à la censure américaine, Mizoguchi va refaire ce parcours qui est celui de l'ère Edo, où on passe de la culture des samouraïs à la culture des geishas, c'est-à-dire on va avoir deux personnages qui prennent la suite l'un de l'autre, le personnage représentant l'art de la guerre et la geisha qui représenterait l'art de l'amour. Cinq femmes autour d'Utamaro permet à Mizoguchi de développer encore une de ses thématiques qui est la femme japonaise, et en particulier un certain type de femmes qui sont les geishas et les prostituées et les courtisanes. Alors il va y consacrer un certain nombre de films, comme par exemple Les Sœurs de Gion, Les Musiciens de Gion, ou La vie d'Oharu, femme galante, et plus particulièrement pour ce qui concerne la prostitution, Les Femmes de la nuit et La rue de la honte. Ces geishas, à quoi peut-on les comparer? Alors je pense qu'une des comparaisons les plus simples, c'est avec les demi-mondaines parisiennes de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire des femmes qui étaient des femmes entretenues, mais qui étaient aussi des danseuses, des actrices ou des modèles pour peintres. Et c'était des femmes qui ont aussi infusé l'imaginaire occidental, puisqu'on leur a consacré des peintures, je pense à Toulouse-Lautrec et Degas, mais aussi des romans, comme Splendeur et misère des courtisanes de Balzac. Donc la geisha est un statut à peu près équivalent, c'est-à-dire qu'elle est aussi le modèle, alors là on parle d'Utamaro, mais aussi de beaucoup d'autres peintres, d'une variété de peintures qui s'appelle les bijingas, c'est-à-dire les représentations de belles femmes. Et la geisha, c'est en quelque sorte l'arbitre de l'élégance. C'est quelqu'un qui va faire atteindre à la beauté japonaise et la représentation de la beauté japonaise un très haut degré de sophistication, que ce soit par les maquillages ou bien les kimonos ou bien sûr les coiffures, comme on en a un exemple ici. Donc la geisha est une star, on va dire, de l'époque Edo. Et en même temps, cette star est aussi une femme enfermée, une femme vouée au plaisir des hommes. Donc c'est une femme à qui on a réservé un quartier. Alors là, encore une fois, si je peux faire une comparaison occidentale, il y avait à Paris le quartier Notre-Dame de Lorette, voilà, qui était un peu l'endroit où étaient regroupées les demi-mondaines, qu'on appelait par ailleurs les Lorettes. Le royaume des geishas se nomme Yoshiwara, situé dans le quartier d'Asakusa, donc à Edo, donc actuel Tokyo, en 1657. Alors c'est un quartier réservé, un quartier donc de prostitution, qui a été fondé par le shogun pour juguler la prostitution sauvage qui commençait à se diffuser dans toute la ville. Alors c'est un univers parallèle qui est fermé par une enceinte et il n'y a qu'une porte pour y entrer, qui est gardée par des soldats, cela pour empêcher les prostituées de s'enfuir. Donc c'est un quartier qui est à la fois un royaume et une prison. Et c'est un univers parallèle où se croisent à la fois des samouraïs, la noblesse, des bourgeois, mais aussi des artistes. Et Yoshiwara va devenir une sorte de théâtre de l'imaginaire absolument très très productif au niveau des arts, puisque c'est là où Utamaro, alors la légende veut que Utamaro il serait né, puisqu'il serait le fils
du patron d'une maison de thé, mais en fait, non, ça c'est une légende. Mais Utamaro y a passé la plus grande partie de sa vie et c'est devenu un de ses sujets de prédilection, à la fois la vie quotidienne de ce quartier de Tokyo, de Yoshiwara, mais aussi la peinture des prostituées et des geishas. Yoshiwara était surnommé le château de nuit, en référence au palais du shogun, donc, qui était le château officiel, pour bien montrer que c'était comme une sorte de cour parallèle, dont les geishas étaient les reines. Alors elles étaient les reines, mais comme j'ai dit, elles étaient les reines et à la fois les prisonnières, puisqu'une geisha entrait en général dans son enfance à Yoshiwara, et en sortait lorsqu'elle avait 24 ans, lorsque sa dette était annulée parce qu'elle appartenait à une maison dès son entrée dans cette maison, et le moindre de ses repas était par exemple comptabilisé. Normalement, vers 24-25 ans, cette dette était annulée, elle retrouvait sa liberté, mais certaines préféraient rester à l'intérieur de Yoshiwara. Dans le film de Mizoguchi, donc 5 femmes autour d'Utamaro, on se rend compte que les geishas ont une liberté de mouvement, quand même. Donc ça se situerait peut-être quand même à l'extérieur du quartier, mais malgré tout, tout se rapporte à la culture de Yoshiwara. On a tendance à considérer 5 femmes autour d'Utamaro comme un autoportrait de Mizoguchi. Donc on pourrait dire que ce sont aussi 5 actrices autour de Mizoguchi, la plus célèbre étant Kunio Tanaka, l'immortelle héroïne de Oharu, Femme galante. Mais c'est aussi pour Mizoguchi une façon d'exprimer son rapport à l'art et à la représentation des femmes. Utamaro, donc, qui vit dans le quartier des geishas, est finalement représenté comme un homme presque ascétique et assez prude, et qui ne posséderait les femmes qu'à partir du moment où il peut les peindre. Le seul moment où on le voit s'approcher de la peau d'une femme, c'est lorsqu'il peint sur son dos le dessin qui deviendra un tatouage. Donc le rapport d'Utamaro à la femme, il ne touche une femme que s'il peut la toucher, d'abord avec son pinceau. Et il y a une scène qui est très, très amusante, lorsqu'avec il est très déprimé, donc ses camarades lui disent « Viens, on va aller voir, on va aller observer en restant cachés des femmes en train de se baigner, les femmes de la cour d'un seigneur en train de se baigner, donc il se cache, et Utamaro, on voit, il est évidemment émoustillé par le spectacle, mais en fait tout de suite il sort des feuilles de papier, il se met à dessiner, donc il y a vraiment une conversion d'une sorte d'énergie érotique à l'intérieur de son art. Et Utamaro, c'est aussi dans le film quelqu'un qui a beaucoup maille à partir avec la censure, puisqu'il est puni, on lui impose 50 jours avec des menottes, ce qui fait qu'il ne peut pas peindre. Il n'est pas du tout représenté comme un surhomme. Lorsqu'il est convoqué par la police, il tremble de peur, il ne sait vraiment pas ce qui va lui arriver, donc ça le rend évidemment extrêmement touchant. Et je pense que c'est aussi une image de la peur de Mizoguchi vis-à-vis de la censure et de la peur de tout artiste qu'on empêcherait d'exercer son art. Et lorsque Utamaro est libéré de sa peine, alors tout de suite, alors que ses amis sont en train de boire, il lui dit « Bon, viens, on va fêter ça, on va boire un coup ». Mais Utamaro, lui, demande immédiatement du papier et de la peinture, parce que ça fait 50 jours qu'il n'a pas pu peindre, et donc c'est vraiment ça qu'il a envie de faire. Et donc, pendant toute cette partie du film où Utamaro donc est empêché de peindre, c'est le moment où Mizoguchi va accorder le plus d'importance aux intrigues de geisha, en fait. C'est comme si ces modèles, n'étant plus liés à l'artiste, en quelque sorte s'échappaient des peintures pour mener leur vie d'intrigues amoureuses, parfois tragiques. Alors ça, les récits de geisha, évidemment, abondent en intrigues, et on pourrait citer par exemple les récits de Nagakafu, qui fut un grand
un grand usager des maisons de thé et des bordels, de même que Mizoguchi, ça c'est quelque chose qui est connu aussi, c'est aussi un rapport avec Utamaro, c'est que Mizoguchi était un client de geisha et de prostituées. Donc c'était aussi des femmes qu'il connaissait et des femmes dont il connaissait les histoires. Donc Nagakafu, on peut lire des romans qui sont passionnants comme Le Bambou nain, justement, qui raconte la vie des geishas de Yoshiwara et de la rivière Sumida. Sous le phare, les perruques et les kimonos brillants, la vie des geishas était extrêmement rude. Elle était aussi extrêmement incertaine. Une femme pouvait être une star à Yoshiwara et puis perdre tout du jour au lendemain si, par exemple, son protecteur se lassait d'elle. Donc le destin de la geisha pouvait se terminer dans une tombe anonyme dans la fosse commune du Jokanji, le cimetière du Yoshiwara, si personne, et ça arrivait souvent, ne venait réclamer son corps. C'est ce qui explique peut-être le besoin et la passion de ces femmes d'être représentées, que ce soit par les estampes d'Utamaro ou plus tard, évidemment, par les films de Mizoguchi, qui les a fixées pour l'éternité.